le député fédéral Damien Thierry, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire est avant tout un organisme de contrôle qui est nécessaire et demandé par l'entièreté du secteur HoReCa. Néanmoins, il souligne que la manière dont se passent les contrôles doit faire l'objet d'une discussion constante sur base des différentes grosses affaires comme l'affaire Veviba. Le député fédéral souligne que pour lui, l'AFSCA doit être avant tout là pour aider le restaurateur et les sociétés à se mettre en conformité et non pour les sanctionner. J'ai eu l'occasion d'avoir des contacts avec les responsables de l'AFSCA par l'intermédiaire de mon travail parlementaire à la Chambre des représentants, donc au Parlement fédéral, plus spécifiquement dans des grosses affaires qu'on a appelées par exemple l'affaire Veviba ou bien l'affaire Fipronil. L'AFSCA est avant tout un organisme de contrôle qui est, je pense, non seulement nécessaire, mais qui est demandé par l'entièreté du milieu. Maintenant, quant à la manière dont se font ou sont effectués ces contrôles, là, je pense qu'il y a peut-être certaines choses à remettre en place et c'est un sujet d'une discussion qui doit être constante sur base de ce que nous avons appris des différentes grosses affaires. Pour Damien Thierry, la source du problème proviendrait de la formation des contrôleurs de l'AFSCA et surtout de l'appréciation du contrôleur sur le terrain, avec la mise en avant d'une plus grande psychologie. Il pense donc qu'au niveau de la formation, comme de l'aspect psychologique de ces contrôles, il reste énormément à faire et que la meilleure manière d'avoir une bonne collaboration entre l'HoReCa et l'AFSCA est de travailler sur tout ce qui touche à la prévention. Je crois qu'il y a moyen de faire les choses, même si on sait très bien que la force de l'AFSCA, c'est de pouvoir arriver à un moment inopiné, c'est-à-dire s'il devait y avoir un dysfonctionnement, c'est de prendre le restaurateur sur le fait, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut mettre en péril tout le travail qui a été réalisé par le restaurateur et surtout la fidélité de sa clientèle, hein, parce que quelqu'un qui vit une descente comme celle-là, en règle générale, il s'en souvient, il en parle, et donc ça ne fait pas du bien ni à l'établissement en question, mais ni à tout le domaine de la restauration. Donc, là, je crois vraiment que quant à la formation et surtout l'approche psychologique, il y a énormément à faire. Et par ailleurs, je reste intimement convaincu que la meilleure manière d'avoir une bonne collaboration entre l'HoReCa en règle générale et l'AFSCA, c'est de pouvoir travailler sur tout ce qui touche à la prévention. Donc, quand je disais tout à l'heure, nul n'est censé ignorer la loi, c'est exact, mais d'un autre côté, il faudrait que lorsqu'il y aura une descente de l'AFSCA dans les établissements, que le restaurateur sache exactement à quoi il doit s'attendre. Quels sont les points sur lesquels on pourrait lui reprocher ceci, ceci et cela. Donc il y a vraiment une formation de l'AFSCA elle-même vis-à-vis des restaurateurs, parce qu'en définitive, si un système de prévention est mis en place, ça veut dire que le restaurateur n'aura plus aucune raison d'être en tort par rapport à ce qu'on lui demande. Donc, bien entendu, ça peut demander un peu plus de personnel du côté de l'AFSCA, mais si on cherche vraiment d'avoir la perfection dans le domaine de l'HoReCa, par définition, si on a ce système de prévention qui fonctionne bien, on ne sera plus à 90% de réussite, on sera peut-être à 99%. Pour ce député du mouvement réformateur, il faudrait ainsi que le restaurateur sache exactement à quoi s'attendre en cas de contrôle et donc que l'AFSCA forme, en quelque sorte, le restaurateur à réussir les contrôles. On est parfois surpris de voir que dans la restauration, les contrôles sont faits de manière très stricte et voire au détail près, alors que dans l'affaire Veviba, on s'est rendu compte qu'il restait une palette, voire plusieurs palettes de viande congée vieille de 10 ans. Donc on se dit comment se fait réellement le contrôle, que ce soit chez un grand fournisseur ou bien dans la petite restauration. Et là je crois que il faut une sorte d'ouverture d'esprit qui démontre que l'AFSCA est là pour aider le restaurateur, pour aider les sociétés à se mettre en conformité et pas spécialement pour les sanctionner. Lorsqu'un contrôleur constate que un rouleau de papier essuie-tout ne se trouve pas à la bonne hauteur et au bon endroit par rapport aux recommandations, ou bien lorsqu'un carrelage est cassé dans l'établissement, deux sanctions qui peuvent monter jusqu'à 50 € d'amende, je trouve que c'est évidemment un peu surréaliste, parce que qu'est-ce qu'on demande quand on constate ce genre de dysfonctionnement, qui ne sont quand même pas dramatiques, mais on demande simplement soit de remplacer le carrelage, soit de déplacer le rouleau de papier essuie-tout. Donc c'est dans cette optique-là que je crois qu'il doit y avoir une sorte de win-win et que la collaboration entre l'AFSCA, l'organisme contrôleur, et les restaurateurs, puisqu'on parle de restaurateurs dans le cas présent, cette collaboration doit être plus sereine. Il ne faut pas chercher la bête noire là où en définitive il n'y en a pas, ou en tout cas il n'y avait pas de volonté d'en avoir.
Le député libéral conclut que l'enquête qui est en cours sur la perception que les gens ont de l'AFSCA va apporter beaucoup d'éclairage sur la manière dont le travail est réalisé, mais aussi comment ce travail est perçu et inciter l'AFSCA à tout faire pour s'améliorer.